Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, oh, je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Car tu es merveilleux pour moi. Car tu es merveilleux pour moi. Car tu es merveilleux pour moi. La prière qui déplace les montagnes. Est-ce que c'est possible de déplacer les montagnes? Jésus-Christ nous dit dans sa parole, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela va arriver. Jésus-Christ n'a pas dit que quand j'aurai la foi comme un doigt, à la dimension de mon doigt ou de ma main, mais il a dit comme le grain de sénévé. Ça veut dire que quand votre voix sera tout petite, il sera possible pour vous de dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Oui, la Bible nous raconte de très belles histoires sur des hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu et qui ont fait des prodiges. Des hommes de Dieu qui ont, à travers la prière, ont arrêté la pluie. Et il dit, il ne va pas pleuvoir, et pendant 3 ans et demi, il a dit, si ce n'est sur ma parole, un homme qui arrêta la pluie pendant 3 ans et demi. Certains hommes de Dieu ont séparé l'eau en deux. Certains hommes de Dieu ont fait reculer le soleil. Ces hommes, qu'est-ce qu'ils avaient de particulier? Quelle était leur différence? Qu'est-ce qui faisait la différence de ces hommes? Grâce à leur prière, des chaînes et des prisons. Des chaînes qui vont se briser et les fondations de prison vont s'ébranler grâce à leur prière. Quel était leur secret? Quelle était leur différence? Oui, nous avons vu ces personnes également dans l'Ancien Testament. Mais Jésus-Christ est venu sur la terre nous donner aussi un modèle. Alors, Christ sur la terre, il a redonné la vue aux aveugles. Les aveugles qui ont rencontré Jésus-Christ, ils ont recouvert la vue. Ce soir, s'il y a quelqu'un parmi nous qui spirituellement ne voit pas, que le Seigneur lui ouvre les yeux. Oui, Jésus-Christ a ressuscité les morts. Son ami Lazare qui était mort, il a ressuscité. Oh oui, ce soir, s'il y a des choses dans ta vie qui sont mortes, ces choses ressusciteront au nom de Jésus-Christ. S'il y a des compartiments de ta vie qui sont détruits, aujourd'hui Dieu fera le miracle au nom de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ a guéri les lépreux. Cette personne qui était atteinte de la lèpre, en voyant Jésus-Christ, il a été guéri. Oui, Jésus-Christ a marché sur les eaux. Cet homme qui était possédé, où personne ne pouvait plus le lier, on le fuyait. Mais quand il a vu Jésus-Christ, il brisait même ses chaînes physiques, il brisait les chaînes. Mais quand il a vu Jésus-Christ, il a couru, il s'est prosterné devant Jésus-Christ. Jésus-Christ passait du temps dans la prière. Alors, avec tout ce que Jésus-Christ a fait, qu'est-ce qui a retenu l'attention des disciples? S'il fallait demander quelque chose à Jésus, qu'est-ce qu'il faut demander à Jésus-Christ? Comment guérir? Comment ressusciter les morts? Comment marcher sur les eaux? Comment multiplier du pain? Moi, j'allais demander comment multiplier 5 pains et 2 poissons. Là, j'aurais plus faim. Soit demander à Jésus comment guérir, comme ça, toute ma famille sera toujours en bonne santé. Mais les apôtres ont remarqué quelque chose de différent. Quand on les a amenés
un enfant possédé, ils n'ont pas pu chasser le démon. Ils n'étaient pas comme le maître, mais il y a eu une différence entre eux et Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut demander à Jésus-Christ? Qu'est-ce que je peux demander à Jésus-Christ pour être comme Jésus? Qu'est-ce que je peux demander? Mais après plusieurs réflexions, ils se sont rapprochés de leur maître. Ils disent, Seigneur, apprends-nous à faire quoi? À chasser les démons? À guérir les malades? À marcher sur les eaux? À ressusciter les morts? Non. Ils ont demandé une seule chose à leur maître. Seigneur, apprends-nous à prier. Parce qu'ils ont essayé de voir entre la vie de Jésus-Christ, quand il fait les miracles, et sa vie de prière. Jésus-Christ passait plus de temps dans la prière que lorsqu'il fait les miracles. Il peut passer toute la nuit à prier et le matin, il ordonne et cela s'accomplit. Alors, ils n'ont pas demandé à Jésus-Christ, Seigneur, enseigne-nous à faire un miracle. Ils n'ont pas dit à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à chasser les démons. Ils n'ont pas demandé à Jésus comment ils vont faire pour marcher sur les eaux, ni multiplier les pains. Mais ils ont demandé à leur Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier. Ce soir, que par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur puisse nous enseigner à prier. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Tout ce que Jésus faisait, ça ne venait pas de lui. Ça venait de son Père. Jésus-Christ faisait ce que le Père lui recommande de faire. Et celui qui est dans une vie de prière, dans sa posture d'homme de prière, de femme de prière, attend en silence ce que Dieu lui demande de faire. Et c'est pourquoi ce que Jésus faisait s'accomplissait. Parce que c'était des ordres qu'il avait déjà reçus de Dieu. Avant de pouvoir y aller, je lui donne sa journée. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends et je juge, et que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Un homme de prière ne va jamais chercher sa volonté. Un homme de prière cherchera la volonté de celui qui l'a envoyé. Et ce soir, j'aimerais vraiment tirer notre attention pour que nous soyons un homme réussi et accompli dans toute notre vie, soyons des hommes et des femmes de prière. Veux-tu réussir dans ta vie? Veux-tu avoir du succès dans ta vie? Sois un homme et une femme de prière. La vie d'aujourd'hui a deux choses. Pour réussir, soit tu fais allégeance à Dieu, soit tu fais allégeance à Satan. Tu ne peux pas être au milieu. Non, le milieu n'existe pas. Si tu es au milieu, tu vas subir l'ennemi. Peut-être tu penses que tu n'es pas avec lui, mais tu vas subir l'ennemi. Et c'est ça qui fait le défaut de beaucoup de chrétiens. Nous subissons l'ennemi. L'ennemi nous oppresse. L'ennemi nous vole des choses. L'ennemi nous arrache des choses parce que nous ne prions pas. Si tu pries, l'ennemi ne va pas te voler quelque chose. Parce que la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour égorger. Mais l'homme qui prie, le voleur ne viendra pas voler quelque chose qui lui appartient. L'homme qui prie, le voleur ne viendra pas détruire quelque chose qui lui appartient. L'homme qui prie, le voleur ne viendra pas égorger quelque chose qui lui appartient. Parce que Christ est son bouclier. Christ est sa forteresse. Pourquoi devons-nous prier sans cesse? La prière, prier sans cesse nous permet de maintenir la flamme de notre intimité avec Dieu. La Bible nous dit ceci, de faire de notre mieux pour développer une parfaite intimité avec Dieu. Nous sommes invités à développer une intimité avec qui? Avec Dieu.
Pour qu'un mariage, pour qu'un mariage puisse durer, il faut quoi? La communication. Et il a donné les raisons des divorces. Je pense qu'il a souligné manque de communication, n'est-ce pas? Manque de communication amène quoi dans un couple? Manque de communication amène quoi? Pardon? Manque de communication dans un couple amène quoi? Ça amène rien. Quand il n'y a pas de communication, le couple se porte bien. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de communication dans un couple? L'incompréhension. Oui, l'ancien arrive, il va nous dire ce que font ses élèves. Oui, quoi d'autre? Manque de communication dans un couple ancien. Manque de communication dans un couple, ça amène quoi? Des conflits. Et après les conflits, ça pousse à quoi? Divorce. Alors, pour celui qui veut être intime avec Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit communiquer avec Dieu. Quand on n'est pas en communion avec Dieu, quand on ne communique pas avec Dieu, on finit par se retirer de Dieu. Dieu désire communiquer avec nous. Il est prêt pour parler avec nous. Mais c'est nous qui ne sommes pas prêts à passer du temps avec lui. Et nous trouvons que passer 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes avec Dieu est beaucoup. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Il demande une chose à l'Éternel. C'est quoi? C'est d'habiter dans la maison de l'Éternel. C'est pour rester auprès de Dieu. Mais est-ce que c'est notre désir le plus ardent? Rester auprès de Dieu. Est-ce que c'est ce que nous voulions? Est-ce que c'est notre besoin aujourd'hui? M'asseoir auprès de Dieu. M'asseoir et dialoguer avec Dieu. Communier avec Dieu. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Le secret d'une vie pieuse. À chaque exploit correspond un secret. À chaque exploit de la vie correspond un secret. Dans une entreprise prospère, il y a un secret. Dans un mariage de qualité, il y a un secret. Il n'y a pas de succès s'il n'y a pas de savoir-faire. Une vie chrétienne de qualité exige un savoir-faire. La vie nouvelle en Christ est une vie de qualité. Quel est le secret? Ce soir, je vais nous partager un secret. Ce que j'ai essayé, et que j'ai compris que ça, c'est le secret. Et que je voudrais partager avec tout un chacun de nous. Et vous allez essayer de mettre en pratique 3 mois de mise en pratique. Vous allez témoigner. La prière est une science qui s'apprend. Les disciples ont dit quoi? Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est une science qu'il faut apprendre. On enseigne à prier. Jésus a enseigné à ses disciples à prier. Et vous devez aussi faire cette prière à travers l'Esprit. Ô Saint-Esprit, enseigne-moi à prier. Lire la Bible, faire des recherches pour comprendre c'est quoi la prière. Comment je peux prier. Pourquoi Jésus-Christ faisait ça, ça. Pourquoi il arrivait à surmonter les tentations. Pour que moi aussi, à travers une vie de prière, je puisse surmonter les tentations. La prière, c'est un pouvoir de transformation qui change le caractère. Quand vous menez une vie de prière, à travers votre prière, et le Saint-Esprit vous aidera à être transformé. L'homme qui prie, c'est l'homme qui est transformé par grâce. Nous pouvons être transformés par la grâce de Dieu. Un homme méchant à un homme gentil, de persécuteur à évangéliste, de fils de tonnerre à un apôtre très doux. C'est possible à travers une vie de prière, une vie de consécration. Et le Saint-Esprit nous aidera. Les bienfaits de la prière
nous en retirerons d'immenses bénéfices. La joie. Le chrétien qui prie sera dans la joie. Oui, je ne dis pas que ça sera une joie sans fin, non. Vous aurez des difficultés dans la vie, mais vous avez tellement l'espérance que le meilleur reste à venir et que ce qui est sur la terre ne vous fait pas mal. Oui, je ne dis pas que vous n'allez pas perdre des êtres chers, vous allez perdre, vous allez avoir des tribulations, mais par-dessus de ces choses, vous allez avoir l'espérance. C'est là la différence du chrétien. Quand nous allons rencontrer des problèmes, quand nous allons rencontrer des échecs, nous allons toujours avoir l'espérance qu'un jour, Christ relèvera ma tête. Et même si ce n'est pas ici-bas, il me donnera la couronne de vie. C'est ça la différence. La joie. Le chrétien qui prie, il aura la force. Oui, quand nos téléphones sont déchargés, le soir, qu'est-ce qu'on fait? On branche le téléphone. On recharge le téléphone et la journée, on prend notre téléphone, on se promène avec. Mais un chrétien, le soir, tu viens, tu pries. Tu te recharges auprès de ton Sauveur. Le matin, tu pries. Tu te prends assez de force pour affronter ta journée. 3. La paix. La prière nous apporte la paix promise par le Christ. Il dit, je vous donne ma paix. Il ne nous donne pas comme le monde donne. Hormis les difficultés, nous aurons toujours la paix du cœur. Les tribulations, les problèmes, Dieu a promis nous donner la paix et on aura toujours la paix du cœur. Le secret pour prier en esprit, avoir un lieu de prière. Si je demandais qui ici a un lieu de prière, c'est important pour celui qui veut développer sa vie de prière, d'avoir un lieu de prière. La Bible nous dit, Jésus priait quelque part. Il avait des lieux spécifiques où il se retirait pour prier. C'est important que vous puissiez avoir votre lieu de prière, votre lieu de rencontre avec votre Dieu. Seigneur, voilà ce lieu de ma maison, de ma chambre, je te dédie ce lieu. C'est là où je vais te rencontrer. C'est votre lieu de rencontre. 2. Des heures de prière. La Bible nous invite à prier sans cesse. C'est ce que la Bible nous dit à travers Paul. Prier sans cesse. Mais nous devons avoir des heures de rencontre. Le matin, à quelle heure je dois prier? Le soir, à quelle heure je dois prier? Si je dois prier à midi, à quelle heure je dois prier? Ça nous développe ce que nous appelons la discipline, une vie de prière. Quand vous êtes discipliné, vous aurez cette vie de prière. Nous devons avoir des moments de louange et d'adoration. Oui, nous ne devons pas venir tomber directement. Seigneur Dieu, tu sais, on raconte nos problèmes. Non. Avoir des moments de qualité avec notre Dieu. Créer cette atmosphère par nos louanges et par l'adoration. Prière de pardon. Confesser nos péchés. Prière avec les Écritures. La prière la plus puissante, c'est lorsque nous prions avec notre Bible. Et peu de personnes savent qu'il faut prier avec sa Bible. Souvent, nous déposons notre Bible de côté et nous prions. Mais la prière la plus puissante, c'est quand tu prends ta Bible et tu pries avec. C'est prier avec les Écritures. Et c'est quoi prier avec les Écritures? C'est rappeler à Dieu ses propres promesses. Oh Seigneur, tu as dit ceci, je ne serai pas la tête, je ne serai pas la queue, je serai toujours la tête. Voilà ta parole, tu as déclaré ceci. Je te reprends ce que tu as dit. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Tu as dit ça, Seigneur. Accomplis ta promesse. C'est toi qui l'as dit. La prière avec les Écritures. Seigneur, tu as dit que si je suis malade, si je manque la sagesse, si je manque de sagesse, que je te demande dans Jacques, oh Seigneur, voilà ta parole. Je manque de sagesse. Donne-moi la sagesse pour ceux qui vont à l'école. Seigneur, c'est toi qui as dit que si je manque quelque chose, sagesse, quoi que ce soit que je manque, je viens te demander, me voici, donne-moi. C'est une promesse. Dieu a fait la promesse. La prière d'intercession. Prier pour les autres. Alors voilà le secret que j'aimerais que tout le monde puisse noter et garder. Les 7 aspects de la prière. Premièrement, la première des choses, prière de louange et adoration.
Si vous voulez passer un temps de qualité avec Dieu et que cela puisse devenir votre style de vie, si vous n'avez pas l'habitude de passer du temps avec Dieu, vous ne savez pas quoi dire à Dieu, vous ne savez pas quoi faire pendant vos moments de prière, et ces moments sont, vous êtes crispé quand vous entrez dans votre intimité avec Dieu, prenez, écrivez ces 7 aspects. Essayez de le faire pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vous allez voir que vous allez désormais changer ça et vous allez prier en esprit. Le Saint-Esprit va vous guider et vous allez avoir un style de vie et vous allez avoir une vie de prière. Vous allez être transformé par l'Esprit et vous allez témoigner que vous avez passé 1 heure, 2 heures dans l'intimité avec Dieu. Cela n'est pas impossible. Premièrement, louange et adoration. Louez Dieu pendant votre intimité avec Dieu. Priez avec les sceaux. Louez Dieu au Seigneur. Tu es bon. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je te glorifierai et je te louerai ton nom, car tu as accompli des prodiges merveilleux, conçus de longue date, sûrs et fiables. Louez Dieu pour ce qu'il est. Louez Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Louez Dieu pour cette journée qu'il vous a accordée, pour la famille, pour vos frères, pour vos amis. Louez-le pour ce qu'il est. Oui, il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Il est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Il est Jéhovah Shammah. Il est Jéhovah Shalom. Il est Jéhovah Nissi. Il est Jéhovah Ra. Louez-le pour ce qu'il est et pour ce qu'il a déjà accompli. Prenez le temps de le louer, de le glorifier, de le bénir. Les 24 vieillards se prosternent devant lui et ils disent sans cesse, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Et quand les 4 êtres vivants rendent gloire et action de grâce, la Bible nous dit quoi? Quand ils rendent gloire et action de grâce, et les 24 vieillards se prosternent et ils jettent leur couronne. Et c'est ce que les 4 êtres vivants font jour et nuit. Les 24 vieillards le louent et l'adorent. Louez Dieu. Prenez du temps. Chantez des cantiques. Si on chante 3 cantiques, ça peut nous prendre 10 minutes. 3 cantiques. Ça peut nous prendre déjà 10 minutes. Priez pour dire merci à Dieu. Oh, nous ne savons pas dire merci à Dieu. Le défaut des chrétiens. On sait demander à Dieu, mais on ne sait pas dire merci. Une histoire, quelqu'un dit avoir vu 2 anges. Un ange qui écrivait sans arrêt. Il avait un grand livre. Et son travail était d'écrire. Il écrit sans arrêt. Il écrit. Et il y a un autre ange qui est là. Quand il écrit, il attend. Après des heures, des jours, il vient, il écrit encore. Il attend des heures, des jours, il écrit. Alors le monsieur dit, mais que représentent ces 2 anges? Un qui écrivait sans arrêt et un qui écrit avec beaucoup de décalage. Et on lui dit, l'ange qui écrit sans arrêt, c'est celui qui écrit les sujets de prière. Et l'ange qui écrit avec le décalage, c'est celui qui écrit les remerciements. On ne dit pas souvent merci à Dieu pour ce qu'il fait. On ne sait pas contempler, on ne sait pas dire merci. Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, j'ai pris un taxi de ma maison à ici. Seigneur, je te remercie. Avant de t'asseoir, oh Seigneur, je te remercie. Seigneur, merci parce que de ma journée, je n'ai pas reçu de mauvaises nouvelles. Seigneur, je te dis merci pour tes bienfaits, les visibles comme les invisibles. Seigneur, je te dis merci pour les enfants. Tu les as accompagnés à l'école, tu les as ramenés. Je n'ai pas vu des anges, mais je crois que tes anges ont campé autour d'eux. Seigneur, merci parce que j'ai trouvé à manger. Seigneur, merci pour l'équilibre du monde. Savoir dire merci à Dieu. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Prière de confession. 3e point. Prière de confession. Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne, s'il se renonce
à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu a fait une promesse que si on confesse, il va nous pardonner. Si on lui dit ce que nous avons fait de mal, il va nous pardonner. C'est une promesse certaine. Donc, ayons l'habitude de confesser nos péchés et de dire, ne venez pas dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés au nom de Jésus-Christ. Amen. Non. Si tu as menti, Seigneur, j'ai menti, pardonne-moi. Si tu as volé, Seigneur, j'ai volé, pardonne-moi. C'est dans ton intimité avec Dieu. Il ne faut pas venir prier et dire, Seigneur, j'avais volé, pardonne-moi. Non, je parle d'intimité avec Dieu, toi avec ton Dieu. Quatrième point, prière d'intercession. La Bible nous dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ça, c'est Moïse. Prions pour les autres. Tandis que Job priait pour ses amis, le Seigneur le rétablit. Quand tu penses aux autres, je pense à toi. Passe ton temps à prier, à intercéder pour les autres. Combien de personnes tu connais? Approprie leurs problèmes. Imagine combien de personnes nous connaissons. Et si nous devons prendre 2 minutes, même 1 minute pour chaque personne que nous connaissons sur cette terre, combien de temps allons-nous passer à prier pour eux? Je pense que si c'était pour intercéder, pour les personnes connues, on n'allait pas se lever de nos genoux. Et parlons encore des personnes inconnues, c'est qu'on va passer toute notre vie à prier. Dieu nous appelle à intercéder. Prions pour le pays. Prions pour ceux que nous ne connaissons pas. Prions pour la paix. Prions pour l'évolution de l'évangile, pour ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ. Prions. La prière de pétition, ça veut dire nos propres problèmes. Donc quand nous suivons les 4 étapes, ça veut dire louer Dieu, dire merci, confesser nos péchés, prier pour les autres. Maintenant, on arrive à nous-mêmes. Seigneur, me voici. Voilà mes problèmes. Tu as dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué, chargé, et je vous donnerai du repos. Seigneur, j'amène mon joug devant toi. J'amène ma situation de santé devant toi. J'amène mon problème de l'école devant toi. Je n'arrive pas à avoir de bonnes notes. J'étudie, mais ça ne marche pas. Je prie pour la paix dans mon foyer. Je prie pour la protection dans ma maison. Je prie afin que tu m'accordes un esprit de patience. Je prie pour la compréhension. Je prie pour la protection divine. Je prie pour devenir une source de bénédiction. Je prie pour le baptême du Saint-Esprit. Voilà les sujets de prière. Prier. Il faut prendre le temps d'écouter Dieu. Dis Seigneur, parle, car ton serviteur fait quoi? Écoute. Cherchons à connaître la voix de Dieu. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que nous sommes chrétiens, mais nous ne savons pas comment Dieu nous parle. Nous devons savoir comment nous communiquons avec Dieu. C'est à travers la prière, oui, Dieu parle, nous parlons à Dieu. Mais il faut que nous soyons sûrs que quand Dieu nous parle, nous l'écoutions. Oui, la Bible est la parole de Dieu. Mais cette parole, elle est universelle. Elle s'adresse à tout le monde. La Bible, la parole de Dieu, elle est universelle. Elle s'adresse à vous, elle s'adresse à moi. Ça dit la même chose. Mais la voix de Dieu, elle est individuelle. Donc vous devez rechercher quoi? La voix de Dieu. Par-dessus de la parole de Dieu, qui est la Bible, vous devez rechercher la voix de Dieu. Que la voix de Dieu vous soit familière. Peu de personnes arrivent à entendre la voix de Dieu, alors que Dieu décide de nous parler. Oui, il nous parle à travers sa parole. Il nous dit d'être obéissants à travers sa parole. Il nous dit ce que nous devons faire à travers sa parole. Mais si je dois choisir une filière pour l'université, comment je vais savoir? Oui, la Bible me donne des conseils, mais comment je vais savoir si je ne connais pas la voix de Dieu? Parce que là, ça devient des choix spécifiques. Si je dois faire le choix de conjoint, comment je vais reconnaître que ça, c'est la voix de Dieu? Oui, je peux prendre la parole de Dieu et me retrouver avec les filles de Dieu. Ils sont tous dans la maison de Dieu. Les filles de Dieu sont là. Mais comment je peux reconnaître que ça, c'est la voix de Dieu?
il est important de reconnaître la voix de Dieu. Vous devez faire cet exercice. C'est un exercice qu'il faut faire. Prier et attendre. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu parle, la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne prend point garde. Mais nous devons maintenant prendre garde. Comment Dieu s'adresse à moi. Et ce soir, Dieu veut encore te parler. Oui, sa parole t'a donné des enseignements, mais sa voix aujourd'hui retentit encore et te demande de le suivre. La prière silencieuse. Il te tend encore la main ce soir et il voudrait dîner avec toi. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend quoi, ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et le dernier point, c'est la prière de consécration. Oui, après avoir entendu la voix de Dieu, consacre-toi, reconsacre-toi chaque jour à ton Sauveur. Seigneur, je te loue, je te bénis. Je me donne ce matin à toi, je me donne ce soir à toi, comme un sacrifice vivant. Quand il y aura des chrétiens qui vont prier, ce pays va changer. Quand les gens vont se lever pour prier, leurs foyers auront la paix. Quand ils vont se lever pour prier, les enfants auront leur éducation. Parce que l'éducation n'est pas seulement ce que tu diras à ton fils, mais c'est également sur tes genoux. Combien de fois tu pries pour ton époux? Combien de fois tu pries pour ton épouse? Combien de fois tu pries avec ton époux ou avec ton épouse? Un couple qui prie ensemble, c'est un couple qui a la victoire sur l'ennemi. Une famille qui prie ensemble, c'est une famille soudée et forte. Ce soir, ce sera pour celui qui voudra prier. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire l'exercice de prière? Y a-t-il quelqu'un qui veut prier ce soir? Il faudra essayer. Dis Seigneur, je veux essayer la prière. Je vais te prier. S'il y a quelqu'un qui veut prier, j'invite cette personne à prendre la position qui va le convenir. Peut-être il va aller sur ses genoux. S'il veut, il va se mettre debout. Ça dépend. S'il veut, il reste assis. Mais ici devant, nous allons nous mettre à genoux. Je vais inviter le pasteur et l'ancien Moïse. Nous allons prier pour vous également. Alors que vous allez prendre la décision de prier. Y a-t-il quelqu'un qui veut essayer la prière? Se donner à une vie de prière? Veux-tu que Dieu brise les chaînes? As-tu des soucis dans ta vie? Le Seigneur, ce soir, veut faire quelque chose de particulier dans ta vie. Ce soir, le Seigneur t'invite. Alors que nous avons invité ici devant le pasteur et l'ancien, la voix me dit, pour ceux qui désirent quelque chose de particulier dans leur vie, qu'ils s'avancent. Qu'ils avancent et nous allons prier ici devant. C'est votre décision personnelle, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous voulez quelque chose que Dieu vous visite ce soir, si vous avez un fardeau que vous voulez déposer devant l'Éternel, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Mais tu es invité ce soir à te joindre à nous ici. Et nous allons tous nous mettre à genoux et prier. Nous voulons prier avec vous. Priez pour vos défis. Priez pour les problèmes que vous avez. Priez pour les situations difficiles. Vous avez un sujet de prière? Vous voulez que Dieu intervienne particulièrement dans votre vie? Ce temps vous est donné ce soir pour prier, pour vous remettre encore une fois de plus entre les mains de Dieu. Il a dit, venez écoutons, venez, écoutez combien de fois notre Dieu
est capable. Et vous allez rentrer avec le témoignage de la toute-puissance de notre Dieu. Mettons-nous à genoux. Le pasteur va prier. Le pasteur va prier. Prions. Tendre Père Céleste d'amour et de bonté, toi qui nous as aimés en premier, toi qui as fait de nous ce que nous sommes, ce n'est pas par un hasard, mais c'est par ta pure volonté que ce soir encore nous sommes retrouvés ici. Éternel, c'est toi qui as guidé nos pas, afin que nous puissions arriver à cet endroit. Et c'est toi qui as préparé ce jour afin que nous puissions écouter ton enseignement sur la vie. Éternel Dieu, tu as prévu nous enseigner ce soir comment te rencontrer, comment expérimenter cette relation d'intimité avec toi. Et ce soir, je voudrais te dire merci parce qu'il n'y a qu'un Père qui aime ses enfants qui donne des sages conseils à ses enfants. Nous voulons te glorifier parce que, au fait, si nous ne prions pas, qu'est-ce qu'on va devenir? La prière, Éternel Dieu, est ce pilier dans la vie de tous les chrétiens. Si ce pilier n'existe pas, qui sommes-nous finalement? Si nous ne communiquons pas avec toi, si nous ne communions pas avec toi, nous allons recevoir le secours et la puissance que tu nous promets. Éternel Dieu, ta parole nous est clairement apportée que toutefois que ton enfant se met à genoux pour prier, l'ennemi fuit loin de lui. Nous sommes heureux de savoir que tu nous enseignes à prier, tu nous donnes la force de le faire. Ce soir encore, je voudrais te remercier parce que tu as parlé au cœur de tes enfants et chacun aussi ici présent a décidé de se remettre entre tes mains. Et je voudrais te les confier tous. C'est une décision, c'est une volonté exprimée. Mais elle ne suffit pas. Elle a besoin d'être pratiquée. Elle a besoin d'être vive, d'être vécue. Je prie au Père que toi-même tu nous donnes cette force qui vient de toi. Ta puissance, ton Esprit Saint, qui nous donne la force de pouvoir créer des changements en nous, adopter de nouvelles habitudes, créer une nouvelle discipline, afin de nous atteler réellement de vaquer à la prière comme il se doit. Éternel Dieu, nous te remercions parce que tu nous as donné cet enseignement encore. Tu nous as rappelé cela. Et nous voulons te prier de nous aider à pouvoir pratiquer parce qu'il n'y a que dans la pratique que nous trouvons le bonheur. Soutiens cette décision de chacun d'entre nous ici. Et que par ta grâce, nous puissions encore reprendre le chemin si nous avons arrêté. Si nous n'avons pas arrêté, que nous continuions toujours de prier. Continuons toujours de communier avec toi, de parler avec toi, d'échanger réellement avec toi. Je te prie, Seigneur Dieu, que tu nous guides dans ce que nous devons dire, dans ce que nous devons faire. Que notre vie de prière ressemble, Seigneur Dieu, à notre relation avec toi, Seigneur Dieu. Qu'il n'y ait pas de décalage, qu'il n'y ait pas de double poids, Seigneur Dieu, mais que nous sommes vraiment consacrés à toi. Et que chaque jour que tu nous donnes, c'est une opportunité de nous rapprocher de toi par la prière. Apprends-nous à mieux faire. Apprends-nous à nous améliorer chaque jour. Et tout cela pour la gloire de ton nom, Père, de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Éternel Dieu, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits. Merci pour la vie. Merci pour la santé que tu nous accordes. Merci de nous avoir amenés ici pour écouter ta parole, pour te louer et te magnifier. Des jeunes gens, Seigneur, sont venus vers toi. Et je voulais, Seigneur, intercéder pour eux, afin que, Seigneur, tu les bénisses. Tous ceux qui sont levés, se sont rapprochés, ceux qui sont assis aussi là où ils sont, et qui veulent, Seigneur, que tu fasses quelque chose dans leur vie, Seigneur. Interviens, Seigneur, de manière puissante.
afin qu'ils puissent rentrer chez eux, restaurés. S'il y a un malade ici, Seigneur, que tu le guérisses au nom de ton Fils Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui cherche du travail, Seigneur, ici, que tu lui accordes du travail. S'il y a quelqu'un qui a des blessures, que tu le guérisses. S'il y a quelqu'un, Seigneur, qui te cherche, qu'il te trouve. S'il y a quelqu'un, Seigneur, qui a péché, que tu le pardonnes. Nous voulons, Seigneur, implorer ta miséricorde, ton amour. Que tu nous changes, Seigneur, et tu nous aides à te ressembler. Pardonne-nous nos péchés, nous sommes de pauvres pécheurs. Et Seigneur, purifie-nous, Seigneur, et sanctifie-nous. Accorde-nous, Seigneur, la paix qui vient de toi. Que sortir d'ici, Seigneur, que toute personne qui est entrée ici soit bénie puissamment, Seigneur. Et qu'il puisse, Seigneur, te glorifier, et qu'il puisse exalter ton nom, et Seigneur, qu'il puisse témoigner de ce que tu feras pour eux dans la vie. Nous t'avons prié ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions. Éternel notre Père, Éternel notre Dieu, char d'Israël et sa cavalerie. Oh Abba Père, ton nom est invoqué ensuite. Que l'on sache que Elohim est Dieu. Adonai, notre Père et notre Dieu. Nous prosternons devant ta majesté, Seigneur Jésus, afin que, Seigneur, si en ce lieu, il y a quelque chose qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, nous l'exposons et nous l'expulsons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tes enfants sont venus à toi. Ils ne sont pas venus à un homme. Ils ne sont pas venus rencontrer une personne, mais ils sont venus rencontrer Jésus-Christ. Oh Seigneur, rencontre-les. Seigneur, nous sommes venus charger. Oh Seigneur, décharge-nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes venus avec nos problèmes que tu connais, Éternel. Oh Seigneur, aide-nous à rentrer déchargés. Seigneur, nous prions, Papa Yahweh, pour ceux qui sont malades. Seigneur, accorde la guérison et qui confessent qu'Elohim est Dieu, Seigneur. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, pour ceux, Papa Yahweh, qui ont des problèmes financiers éternels. Assiste-les au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont harcelés par l'ennemi. Oh Dieu, donne-leur ce soir la délivrance au nom de Jésus-Christ. Qui confessent que, Seigneur, ici, on invoque le nom du Tout-Puissant, oh Dieu. Oh Père éternel, Dieu 3 fois saint, visite ce lieu. Que le sang que tu as versé sur la croix parle pour tes enfants, parle pour leur salut, parle pour leur délivrance, parle l'Éternel, que ton sang parle l'Éternel, et que le feu, Papa, que tu as préparé, Seigneur, pour détruire le diable et ses agents, Seigneur, que ce feu éternel traverse ce lieu éternel, afin que, Père, toute chaîne, toute situation, Seigneur, obscure de l'ennemi dans la vie de tes enfants soit consumée au nom de Jésus-Christ. Très cher Père éternel, bénis tes enfants, libère-les, Éternel, et qui confessent, Éternel, qui t'ont rencontré, Éternel. Oh, donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Pas à nous, Père éternel, mais à ton nom, donne gloire éternelle. Seigneur Jésus-Christ, écoute tes enfants, Seigneur. Ceux qui ont des nuits difficiles, Seigneur, donne-leur, Papa, cette grâce, Seigneur, que désormais ils puissent avoir des nuits paisibles au nom de Jésus-Christ. On t'accompagne, éternel. Ceux qui sont à la quête d'emploi, Seigneur Jésus-Christ, donne-leur du travail au nom de Jésus-Christ. Ceux qui, éternel, désirent se marier, agis en leur faveur, Père. Ceux qui veulent te rencontrer, ceux qui veulent voir Jésus-Christ ce soir, ouvre leurs yeux spirituels au nom de Jésus-Christ. Père, je 3 fois saint, manifeste ta puissance, bénis tes enfants et que l'on confesse que tu les as visités. Que la grâce de notre Père soit partagée avec tout chacun de nous. La communion de Jésus-Christ soit avec nous parce que nous t'avons demandé ces grâces au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.